Vous avez besoin d'une prière? Ce message s'adresse à mes disciples. Pourquoi est-ce que je fais cela pour vous? Chaque jour, nous recevons de nombreuses demandes de prière. Beaucoup traversent des difficultés, font face à des épreuves inimaginables, souffrent mentalement et physiquement. Certains luttent peut-être contre des maladies sans remède connu ou sont dans des conditions terminales. Cette prière est pour vous, ceux qui sont troublés, angoissés, se sentant sans espoir ou croyant tout perdu. Avant de commencer, je veux que vous sachiez que Dieu est avec vous. Il comprend votre angoisse et ne se reposera pas tant que vous ne serez pas guéri de tout. Il est facile de dire des paroles réconfortantes quand on ne vit pas ces émotions intenses de première main. Nous sommes secoués d'une manière que seuls nous et Dieu pouvons comprendre, au plus profond de nos cœurs et de nos âmes. En ces temps sombres, au milieu d'émotions accablantes, il est crucial de crier, comme le dit Lewis, « Dieu désire que nous prions ce qui est vraiment en nous, pas ce que nous pensons qui devrait être là. » En ces moments, nous sommes vraiment entendus, car lorsque nous prions de tout notre cœur, nos paroles résonnent plus profondément. Dieu nous enseigne que la vraie prière n'est pas seulement demander ce que nous désirons, c'est une rencontre intime avec lui. Aujourd'hui, ayons une rencontre sincère avec Dieu à travers cette prière sincère que j'ai préparée. Bien que je regrette de ne pas pouvoir prier individuellement pour chaque personne qui a commenté nos vidéos, cette prière est dédiée à tous ceux qui recherchent une bénédiction, un miracle ou simplement du réconfort en ces temps difficiles. Avant de prier, réfléchissons au psaume 34, versets 15 et 19. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Il continue, le juste crie, et l'Éternel entend. Il le délivre de toutes ses détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le juste a beaucoup de malheurs, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le psaume 34 nous assure que Dieu veille sur les justes, écoutant et répondant à leurs appels à l'aide. Il s'oppose aux malfaiteurs et protège ceux qui ont le cœur brisé et la tristesse. Malgré les défis auxquels sont confrontés les justes, Dieu promet de les secourir dans chaque épreuve, offrant réconfort et aide en leur temps de besoin. Dans Romains 8, versets 18 et 28, il est écrit « Je considère que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui doit nous être révélée. En effet, la création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous savons que toute la création gémit et souffre comme dans les douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas seulement la création, mais nous-mêmes qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8 nous assure que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nos luttes actuelles sont insignifiantes en comparaison de la gloire future qui sera révélée en nous. La création elle-même attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu et la libération de la corruption. Nous qui possédons l'Esprit Saint, ressentons également un désir intérieur, alors que nous attendons notre adoption complète comme enfants de Dieu et la rédemption de nos corps. Nous espérons patiemment ce que nous ne voyons pas encore. L'Esprit Saint nous aide dans nos faiblesses et intercède en notre faveur selon la volonté de Dieu. De plus, nous croyons que Dieu œuvre en toutes circonstances pour le bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Dans Matthieu 11, versets 28, 30, Jésus nous invite disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. »
Jésus offre une invitation à trouver le repos en lui, promettant la paix et le soulagement à ceux qui suivent ses voies. Maintenant, placez-vous de manière à mieux vous concentrer sur cette prière, que ce soit en vous tenant debout, en vous agenouillant ou en vous allongeant. Laissez chaque mot toucher profondément votre cœur, vous permettant de libérer tout ce qui vous accable maintenant, Seigneur mon Dieu et Père. En ce moment de douleur et de désespoir, nous levons les yeux vers les cieux, cherchant des réponses qui semblent hors de portée. Nos cœurs, autrefois légers, sont maintenant aussi lourds que des pierres, et nos âmes, fatiguées de la lutte, implorent le soulagement. Accorde-nous la force de porter les fardeaux que nous portons. Aide-nous à trouver du courage dans les petites choses, le murmure du vent dans les feuilles, la chaleur du soleil sur notre peau, la tendresse dans le regard d'un ami. Que la foi, comme un mince rayon de lumière, nous guide à travers les ombres. Pour moi-même et pour tous ceux qui souffrent de maladies incurables, je demande que notre douleur soit transformée en douceur, que nous trouvions la paix dans les nuits sans sommeil et le réconfort dans les larmes silencieuses, que l'espoir fleurisse comme un lys dans le désert de nos vies, même lorsque notre soif semble insatiable. Je prononce ces mots parce que j'ai besoin de ton aide, Seigneur. Je prie parce que je n'ai pas d'autre choix. Je prie parce que je suis impuissant et que mon besoin déborde, jour et nuit. La prière ne change peut-être pas Dieu, mais elle me change. Je me sens perdu et sans but, et je crie pour qu'une étoile guide ma route, que les ténèbres cèdent la place à l'aube, et que la tristesse se transforme en sérénité. Même quand tout semble perdu, il y a une étincelle de divinité en moi, une flamme qui ne s'éteint jamais. Pour ceux qui font face à des difficultés financières, que la providence divine apporte soulagement et solution. Accorde-nous la sagesse de gérer nos maigres ressources et que de nouvelles opportunités apportent sécurité et espoir dans nos vies. Que les soucis de demain n'obscurcissent pas notre gratitude pour aujourd'hui. Fortifie notre foi pour affronter ces défis, Seigneur. Je demande humblement des miracles dans nos vies, afin que par ta miséricorde infinie, nous puissions voir ta main puissante apporter guérison, soulagement et solution là où rien ne semblait possible. Que ces miracles approfondissent notre foi et nous rappellent constamment ton amour et ta sollicitude. Amen. Ô mon Dieu, sois ma forteresse dans les tempêtes qui menacent de m'engloutir. Sois ma lumière guidante lorsque je me sens perdu et sans ancre. Par-dessus tout, sois mon inspiration quand la vie semble dépourvue de sens. Que cette prière touche mon cœur et ceux de tous ceux qui souffrent, comme une brise douce apaisant l'âme. Que l'espoir renaisse comme l'arrivée du printemps après l'hiver. Fais-nous savoir que même dans les ténèbres, il y a de la lumière, et dans la douleur, il y a de l'amour. Au nom de Jésus, Amen. Avant que vous ne continuiez votre journée, avant de faire face à vos défis ou de vous reposer pour la nuit, chaque fois que vous regardez cette vidéo, je vous encourage à la sauvegarder et à la partager avec ceux qui pourraient trouver du réconfort dans ces paroles. En tant qu'enfants de Dieu, c'est notre devoir de partager sa parole avec ceux dans le besoin et ceux qui se sentent abandonnés. Nous sommes son phare d'espoir. Même quand nous trébuchons et souffrons, il nous pardonne. Sa grâce est si immense qu'elle me fait pleurer, réalisant combien j'ai blessé mon Dieu. Et pourtant il aime et pardonne inconditionnellement. Voilà la grâce incomparable de notre Père Céleste. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je crois que ce message et cette prière vous fortifieront pour affronter les défis à venir. Que votre foi en Dieu soit renouvelée à chaque obstacle que vous rencontrez. Reposez-vous en lui, plongez-vous dans sa parole, clarifiez votre esprit et avancez comme un soldat fidèle. Car Dieu sait que nous sommes capables de surmonter tout. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, abondamment, et qu'il vous protège toujours. Jusqu'à la prochaine vidéo, mes frères et sœurs en Christ, prenez soin de vous.